Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir, on se retrouve les amis, on va aller voir et découvrir ensemble les messages qui ressortent donc pour cette semaine. Il s'agit de la guidance hebdomadaire, donc de ce lundi 29 septembre au dimanche 5 octobre 2025. J'espère que tout va bien pour vous les amis et que vous êtes prêts à clôturer ce mois de septembre et démarrer octobre avec des vibrations un petit peu différentes. Alors pour moi les amis, c'est une semaine de véritable introspection. On va être à l'écoute de ses intuitions, de son cœur. Il ne va plus être question pour moi ici de fuir. On se prépare peut-être à un face-à-face, à des explications, à une communication claire, fluide. On ne va plus fuir une situation peut-être afin véritablement d'apaiser son cœur, ses émotions et jusqu'à son âme, voyez, pour démarrer ce mois d'octobre avec une énergie libérée. Alors les amis, pour cette semaine, j'ai pris pour vous un message de l'oracle de l'archange Michael qui va être suivi du petit oracle de l'arbre de vie. Comme toujours, on ira voir dans différents domaines ce que je peux vous transmettre. Et puis, comme il s'agit de la guidance hebdo, n'oublions pas les messages type horoscope pour chaque signe astrologique. Allez, c'est parti, on démarre les amis avec le premier message de l'archange Michael. Alors, qu'avons-nous ? Je m'excuse dans un premier temps, j'ai la voix un petit peu prise, j'ai des maux de gorge, le nez qui coule. La tête un petit peu qui vacille. Je pense que ce sont les énergies d'automne, on va dire. Je me soigne. Et puis, je voulais vous dire aussi toutes mes excuses pour cette absence de la semaine dernière. Je suis vraiment désolée. Allez, voici le message de l'archange Michael pour cette semaine. On nous dit, vous êtes constamment protégé. Alors, quoi qu'il se passe, quoi que vous entrepreniez, quoi que vous osiez mettre en place, l'archange et les anges vous protègent tout au long du déroulement de cette semaine. On vous dit merci de protéger mes proches et vous-même, bien entendu, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Bon les amis, pour moi c'est une semaine où vous allez vous sentir assisté, protégé, guidé, également peut-être vers une nouvelle situation, pourquoi pas. Il pourrait être question de décisions importantes dans un domaine précis. Ça peut parler du domaine professionnel pour certains. Pour d'autres, il s'agit aussi du domaine sentimental. On va aller voir le complément d'infos avec le petit oracle de l'arbre de vie. Ce qui ressort en complément pour la semaine. Voici, bon, ici, à la sautée, et on nous parle du nid. Au dos, nous avons le ponton qui nous parle de sérénité. On vous demande ici, peut-être allez-vous ressentir ces énergies qui vont vous pousser à vous asseoir au bout d'un ponton ou dans un endroit isolé, les amis, et laisser la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. On vous parle de se détendre, de se libérer, de lâcher une certaine anxiété même au niveau corporel. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Une semaine où vous pourriez retrouver, où vous allez retrouver de la sérénité, de l'apaisement. Je vous parlais d'une semaine d'introspection propre à chacun et chacune, peut-être dans une situation. Vous voyez? Bon, ici le message. On vous parle de projet. Tu es créatif ou créative, entrepreneur, entrepreneuse. Curieux, curieuse de nature. On fait appel ici peut-être à votre sens de la recherche de situations nouvelles.
Tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Peut-être quelque chose que vous allez décider de mettre en place d'ici ce mois d'octobre. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Bon, quelque chose est en gestation. Un projet, une envie, une création de. L'envie peut être aussi certaines de déménagement, vous voyez, de recherche de nouveautés, de nouveaux horizons. Pourquoi pas l'élargissement de son cercle social, amical. Voilà, je pense que c'est une semaine d'introspection, comme je vous l'ai dit, sur pas mal de plans personnels. La suite des messages, je vais regarder avec vous l'oracle des énergies divines. Qu'avons-nous? On nous parle de quoi au niveau énergétique avec cet oracle? J'espère que ça va pour vous les amis. Prenez soin de vous. Il y a un événement cette semaine qui va vous permettre de souffler pour certains. Je regarde au dos. Faites des sacrifices nécessaires. Le message de la semaine, réfléchissez avant d'agir. Une semaine d'introspection, je vous l'ai dit, une semaine de pleine réflexion, de mise en place de nouveautés, de projets, qu'ils soient créatifs ou encore de propres désir d'entreprendre quelque chose de nouveau. Vous voyez, une semaine où l'on va réfléchir avant de mettre des choses en place, en action. D'accord? Allez, la suite des messages. Je vais regarder avec vous un petit complément avec les voies de la guérison. Un message thérapeutique qui nous dit, c'est une semaine, s'il vous plaît, qui s'annonce comment? Au dos, qu'avons-nous? Soleil, couleur jaune, couleur lumineuse. On nous annonce ici du changement. Il pourrait y avoir une belle opportunité et annoncé visuellement. Vous voyez, nous avons ici peut-être un phénix qui porte, qui dirige vers vous juste au-dessus de votre tête, de votre corps. Vous voyez, une clé. Alors ici, on pourrait vous apporter une solution peut-être inattendue. On parle du chakra du plexus solaire, de votre rayonnement, de vos ambitions. Je vous parlais de projets tout à l'heure, de reconnaissance également et pourquoi pas d'une belle réussite. Il y a l'idée aussi de rayonner, de chaleur, de recevoir une belle et bonne nouvelle. Pour moi, cette nouvelle pourrait arriver d'ici la fin de la semaine. On prend le message ici. Bon, l'univers, les messages que je ressens pour vous, c'est un oui. Quelque chose arrive avec certitude. Il y a un accord, un partenariat, un contrat qui pourrait être signé. On nous annonce du succès pour cette semaine. Magnifique. La suite des messages. Je vais prendre communication avec les anges. Non, pas du tout. Je prends les amis le mot-clé. Alors, attendez, on me demande de prendre connexion avec les guides. Je vais regarder les guides avant de prendre le mot-clé de cette semaine. Les guides, pour vous, nous parlent. C'est une semaine. Allez, voyons. Ici, il y a un choix. Vous voyez, je vous parlais de décision, de réfléchir avant d'agir. Une décision va être à prendre. Certains, vous allez avoir des déplacements à effectuer, à honorer. Peut-être des entretiens professionnels, des rendez-vous vis-à-vis d'une banque pour pouvoir avoir un accord bancaire si tel est votre souhait. Vous voyez, quelque chose d'important. Je prends le message. Ici, on vous parle de mirage. Mettre un mot sur une dépendance. Alors, je vous ai parlé peut-être d'une confrontation, de quelque chose qui pourrait être en pleine gestation, qui pourrait être en plein préparatif d'un face-à-face. Ici, il va falloir pour moi mettre des mots, comment dire, MOTS sur vos propres mots MAUX pour vous en libérer. Quelque chose est annoncé avec succès. Je pense, pour certains, vous n'allez peut-être pas croire à ce qui vient à vous. Allez, je prends la suite, les amis. Je voulais regarder le mot-clé de la semaine avec l'oracle du bonheur. Quel est le mot-clé? Ah oui, vous voulez que je vous montre la boîte, les amis? Je vous la montre. C'est celle-ci, l'oracle du bonheur de Fanny Féerie, qui a sa propre chaîne d'ailleurs sur YouTube. Alors, voyons le mot-clé. On nous dit quoi pour cette semaine? C'est très positif pour moi.
C'est comme s'il y avait la fin de quelque chose libératrice, quelque chose qui va vous permettre d'avancer plus sereinement, de retrouver votre indépendance. Je regarde. Le mot-clé, c'est l'éloignement. Ici, on nous dit quoi? Il est temps pour vous de vous prioriser. Il y a l'idée d'introspection, de réfléchir avant d'agir, mais l'univers aussi vous dit ici que c'est un oui. N'ayez crainte, n'ayez pas peur de mettre des choses en place. Il est peut-être aussi nécessaire de s'éloigner peut-être de personnes négatives, de situations néfastes, de situations toxiques pour pouvoir se prioriser. Alors pour d'autres, c'est peut-être également une semaine au niveau professionnel où l'on pourrait vous annoncer que vous allez devoir vous déplacer. D'où ce mot de l'éloignement, d'accord? Il y a peut-être dans l'autre sens un éloignement pour vous qui est pesant. Ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être un membre de la famille, ça peut être l'un de vos enfants, d'accord? Mais ici, il va y avoir un dénouement, quelque chose qui va arriver à vous et on vous annonce ici, pas d'inquiétude, vous êtes constamment protégé. Vous êtes assisté durant la semaine, ok? Très fort au niveau des messages. La suite, les amis, avec l'oracle Garance. On va découvrir ce qui ressort pour la semaine. Allez, voyons. Qu'est-ce qui se passe? Alors, peut-être certains, vous allez décider de mettre fin à quelque chose de toxique. Hein, vous voyez, alors pour certains, ça peut être le café, le thé, le chocolat, la cigarette ou que sais-je. Une semaine où vous allez reprendre les choses en main, même au niveau de votre santé, de votre bien-être. Allez, voyons. Celle-ci, j'ai deux cartes, les amis, qui sont tombées. On va les prendre. Hop. Eh bien, dites-moi, les cartes veulent parler. J'ai beaucoup de messages pour la semaine. Alors, voyons. Hop, et une dernière pour la fin de la semaine. Qu'avons-nous? Ici, au dos, on nous parle de quoi? Ici, alors, on nous parle de plaisir, de vos émotions, de ce qui vous attire, de tous ces sentiments, de toutes ces petites émotions de bien-être auxquelles vous allez pouvoir les satisfaire. Vous voyez, il y a cette idée de prendre plaisir à faire certaines choses. Je regarde pour lundi. Bon, un début de semaine ici où on vous annonce qu'il est temps pour vous de penser certaines blessures. Il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose, une situation qui vous a fait du mal, qui vous a mis à mal. Une semaine, un début de semaine pour moi où vous reprenez les choses en main. D'accord ? Qu'avons-nous pour le mardi? Bon, mardi, on nous parle de nature et on nous parle de surprise. Les choses vont évoluer positivement. Des émotions qui vont venir ici vous chambouler, vous bouleverser. Une surprise, ça peut être votre anniversaire, bien entendu. Vous allez recevoir probablement des cadeaux. Ça peut être un cadeau matériel, ça peut être une nouvelle communication, ça peut être une visite inattendue, vous voyez, mais le côté émotionnel, c'est dès le début de cette semaine, va ressortir. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec ce chiffre 42, les amis, vous me direz. Et puis, qu'avons-nous pour le milieu de la semaine? Alors, mercredi, tout de même des émotions fortes. On nous parle ici de méditation, de prière, d'allumer une petite bougie. Peut-être avez-vous fait une demande à l'univers ou pour certains, certaines, il est possible qu'il y ait eu des entretiens importants la semaine précédente. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de vous mettre en accord dans une situation, une belle surprise. Je regarde, jeudi. Alors jeudi, fin de semaine, c'est plutôt pour moi une fin de semaine de moment de partage. Vous allez peut-être pouvoir partager cette nouvelle qui arrive à vous, cette surprise inattendue avec vos amis. Ça peut être un contrat qu'on va vous mettre sous les yeux, une belle proposition, une belle opportunité. Pour d'autres, ça peut être une proposition soit de vente ou d'achat. Vous voyez, mais il y a cette idée de partager des bons moments avec vos amis. Vous allez être satisfait, pardon,
de ce qui vient à vous. Vous allez vouloir le partager, en faire part aux gens qui vibrent de la même manière que vous. Ok. Et puis, fin de semaine, on nous dit quoi ici? Bon, ici, c'est une semaine pour moi importante. On pense des peines, on rompt avec une situation négative. Il n'est plus question de façon aléatoire de se laisser embrigader. Vous reprenez les choses en main. Vous rompez avec peut-être certains. Il est possible qu'il y ait des ruptures nettes dans une situation précise. Ne l'oubliez pas, c'est pour votre propre bien-être, pour la mise en place peut-être de nouvelles choses. S'il y a une situation qui revient à vous, je pense que vous allez vous en éloigner si vous avez, comment je vais dire, si vous en ressentez le besoin. Vous voyez? Bon, c'est une semaine ici, vous chassez des difficultés. Alors j'avais envie de recouvrir la rupture. Je vais conserver cette carte-là. Pour moi, c'est la fin des difficultés. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai? Voilà, je pense que c'est une semaine, les amis, vous ne voyez pas, une fin de semaine, pardon, où vous allez communiquer. Vous allez vous préparer à faire face, peut-être, comme je vous l'ai annoncé au début de cette guidance, à une situation qui est beaucoup trop pesante. Vous allez décider de rompre cette situation, peut-être via le biais de la communication. Communiquez, les amis, dites ce que vous avez sur le cœur, écoutez vos intuitions, vous allez apaiser vos émotions grâce à cette communication. D'accord? Voilà ce qui est sorti ici. Et au dos, nous avons les enfants. Alors, il peut être question aussi cette semaine de liens, de relations aux enfants, de non-contact peut-être via l'un de vos enfants. Pour moi, il y a quelque chose qui va venir vous chambouler. Une belle explication. Vous allez pouvoir vous exprimer. Je pense que c'était votre souhait pour cette semaine, les amis, pour une belle libération de vos émotions, quelles qu'elles soient. D'accord? Attendez-vous à ce que le téléphone vibre. Vous allez recevoir des messages. Et s'il est plus question de messages ou encore d'appels, quelque chose se concrétise véritablement d'ici la fin de la semaine. Ok? Voilà ici ce que je peux vous annoncer pour cette semaine. Allez, je vais enlever ces cartes-là et je vais prendre de suite ce qui ressort du côté professionnel avec toujours l'oracle du travail bleu. Alors, voyons ce qui se passe. J'ai deux messages. Je souris parce que j'ai vu la carte des congés. Alors, pour certains, vous pourriez décider de rompre un contrat de travail parce que vous avez une belle opportunité. Pour d'autres, il est question aussi de repos. Peut-être est-ce une semaine de repos. Vous allez prendre du temps pour vous, mettre en place des projets, quelque chose qui va vous tenir à cœur. Hop. Voyons côté professionnel, les amis. Encore un petit message. Au dos, qu'avons-nous? Ici, on vous parle de contrat à long terme. Ça peut être un CDI, ça peut être quelque chose que vous allez signer, que vous allez vous mettre en accord avec un futur employeur, ou alors est-ce ou n'est-ce déjà fait? Les prémices de quelque chose sont en pleine gestation. Je vous l'ai dit, on vous l'annonce ici, 1 an et plus, si tel est votre souhait, comme toujours. Alors, je vous ai parlé de congé, de réunion. Oh là là, ça va beaucoup discuter, il y a des pourparlers, il va y avoir des délibérations aussi. Vous voyez, j'ai le métier de l'hôtellerie et de la restauration. Après le long terme, j'ai le moyen terme. Quelque chose est signé, les amis, côté professionnel, après un désaccord. Vous voyez, fin de semaine, pour moi, j'ai quelqu'un qui pourrait décider de refuser quelque chose pour, au contraire, eh bien, dire oui à autre chose de beaucoup plus positive. Vous avez peut-être contesté, on vous a mis, pardon, un contrat de travail sous les yeux, vous l'avez contesté. Celui-ci va être revu pour moi parce qu'il y a les concertations. Il va y avoir une réunion en votre faveur, d'accord? C'est quelque chose qui est tout à fait mérité. Il y a l'idée d'avoir travaillé durement, même au niveau professionnel. Eh bien, c'est une semaine de belles réjouissances, de belles
récompense. D'accord? Je pense que l'on va dire non au conflit, non à certaines difficultés. Vous allez vous prioriser et il y a une belle récompense. Ne l'oubliez pas, cette semaine, on vous a parlé de surprise, de se retrouver avec ses propres émotions. C'est quelque chose que vous n'avez pas lâché. D'accord? Il y a l'idée ici de récompense sur un travail, une délibération. On vous rend un verdict également. Vous voyez, si vous avez peut-être mené des actions via un employeur, il est possible que vous ayez une réponse par rapport à cela. Pour d'autres, ça peut aussi parler, vous voyez, de congé, de permission de quitter un travail. Peut-être avez-vous ou êtes-vous en pleine rupture conventionnelle. Eh bien, c'est une semaine où vous allez quitter cet emploi. Vous voyez, pour autre chose. Peut-être un CDI qui vous attend dans une autre société. Gardez confiance, l'univers vous dit quelque chose ici, ne l'oubliez pas. C'est un grand oui et je pense que certains, vous n'allez pas croire à ce que l'on va vous mettre sous les yeux. Ok? Il est question de ça. Voilà ici au niveau professionnel. Alors, je vous rappelle, le temps, les énergies sont fluides. Cela peut arriver d'ici quelques jours. Et si les messages délivrés ne vous parlent pas, les amis, eh bien, ne forcez pas comme toujours. D'accord? Allez, on va faire un petit point de suite, côté cœur, côté sentiment. On y va, je prends le Mandalove qui est sous mes yeux, le voici. Et on regarde ce que je peux vous transmettre maintenant côté cœur. Dès le début de cette semaine, je pense qu'il y a l'idée également, moi je le ressens fortement, d'apaisement. Si vous avez fait une demande d'augmentation de salaire, d'évolution de poste, rappelez-vous, on parle de penser ses blessures. Vous recevez une réponse qui va être réjouissante pour vous. Vous allez réfléchir peut-être avant de vous engager vers une nouvelle direction, avant de dire oui à quelque chose. Mais ici, le oui pour moi, c'est une certitude. D'accord? Il y a quelque chose qui est annoncé avec succès. Ok? Allez, je regarde. Qu'est-ce que j'ai pour vous côté sentiment? Ce qui ressort. Les messages côté cœur. Pour la semaine du 29 au 5, je ne me trompe pas, comme la guidance hebdo de la semaine dernière, je crois. Pardon. Et si, qu'est-ce que j'ai? Bon, décidément, je pense qu'il y a l'idée de mettre un terme à quelque chose de difficile. On rompt un schéma négatif. Certaines, vous avez peut-être décidé justement de vous éloigner d'une personne toxique pour avancer vers une nouvelle direction. D'accord? Allez, je regarde. Qu'avons-nous? Bon, j'ai le coup de foudre, les amis, qui est ressorti. J'ai le chien qui nous parle de fidélité, de sincérité dans une relation. J'ai le temps. On parle ici d'attente, de patience. Qu'est-ce que j'ai également? Bon, c'est une semaine, pour moi, les amis, vous allez rompre peut-être un silence afin de communiquer ce que vous avez sur le cœur, afin de vous exprimer. Il va y avoir pour moi un événement qui va arriver soudainement, qui pourrait bien venir vous bouleverser au niveau de vos propres émotions. Ok, je ne le ressens pas avec les messages qui sont tombés ici sur la table de façon négative. Vous rompez un silence, je viens de vous le dire juste précédemment. Il y a l'idée aussi, peut-être pour certains et certaines, si vous êtes célibataire, de tomber sous le charme d'une personne, d'une âme sœur qui arrive sur votre chemin de vie. Il y a aussi cette idée de mettre le temps nécessaire pour se découvrir. Il n'est plus question de foncer tête baissée dans une nouvelle relation qui pourrait à nouveau vous blesser au niveau émotionnel. Vous avez compris que cette situation, cette semaine, est pleine de rebondissements, pleine d'événements soudains, pleine de rencontres également via la sincérité, via la loyauté. C'est ce qu'on nous annonce ici avec cet oracle. Recherche de sincérité dans notre relation. On va se préparer à faire face à une situation.
D'accord? Même si celle-ci, eh bien, a pris du temps, si on a pu ressentir certains blocages, il va y avoir des délibérations. Vous voyez, il va y avoir une libération, il va y avoir une ouverture à la communication. Et pour cela, je pense que c'est une certitude. Vous allez même réfléchir avant de répondre. Vous allez choisir vos termes, vos mots bien précis pour cibler vos émotions. Ok? C'est une semaine intense également. Vous l'avez vu, c'est positif pour moi. Ces couleurs sont chaudes, elles sont dans les émotions. Elles sont véritablement bouleversantes, changeantes. Bon, j'ai l'idée aussi de tatouage. Je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un, les amis. Vous pourriez décider un tatouage en commun ou pas d'ailleurs. Mais il y a cette idée-là de se tatouer quelque chose sur le corps. Voilà pour les émotions sentimentales. Allez, pour moi, il va y avoir comme un événement magique, un événement bouleversant. D'accord? Voilà ce que je ressens. Eh bien, voici ici, j'en ai terminé avec les messages au niveau général, les amis. On va donc passer aux messages, type horoscope pour chacun et chacune d'entre nous. Allez, je vais faire un petit peu de rangement comme cela. Je vais disposer les cartes comme cela. J'espère que ça va être clair pour vous. Je vous montre les oracles que j'ai choisis. Alors ici, l'oracle Astro-Kiff pour les signes astro, du bélier au poisson. Oui, j'ai décidé de les mettre à nouveau dans l'ordre. Je prendrai non pas un message animal cette fois, mais j'ai choisi pour vous un message de l'oracle du Magic Soul. On ira voir un petit peu ce qui ressort au niveau de la magie intérieure avec cet oracle. Voici les cartes. Comme à l'habitude, par contre, un message côté cœur, côté sentiment avec celui-ci, les secrets de ton amour. Et puis, je prendrai un complément, les amis, pour tout le monde, avec un petit mot d'amour pour la semaine. On ira voir quel est le message en complément pour vous. Allez, c'est parti. On démarre, les amis, avec le premier signe, qui est donc le bélier. Je vous rappelle, n'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre signe ascendant et votre signe Vénus pour un complément d'information. On y va. Alors, pour vous les béliers, il y a quelques tensions. C'est une semaine pour moi où vous risquez de vous sentir un petit peu épuisé, tendu. Il y a un planning chargé auquel vous allez devoir honorer chacune de vos tâches. Il va falloir peut-être planifier les choses, prendre les événements avec parcimonie sans vous prendre la tête. C'est ce que j'entends. Attention aussi à l'empressement. Ne vous précipitez pas sur les choses à faire. Prenez le temps d'apprécier chaque moment, chaque événement. Il pourrait y avoir aussi, les amis, quelques tensions avec l'être aimé, mais rien de grave, rien de dramatique pour moi. Alors, je ne sais pas, je ressens ici un bélier qui se protège. Peut-être vous protégez-vous d'une personne extérieure. Je regarde le message de cet oracle. Je le positionne et en même temps, je vous donne le message, les amis, côté professionnel. Alors pour moi, attendez-vous à du remue-ménage, ça va bousculer. Il pourrait y avoir du réaménagement qui est en pleine préparation. Réaménagement de vos horaires, réaménagement de votre propre poste de travail, même au niveau physique. Si vous êtes dans un poste physiquement parlant, d'accord, on réaménage peut-être la pièce, l'endroit, les horaires. Il est probable aussi que vous soyez énormément sollicité. Alors surtout, gardez confiance en vous et on vous dit ici la voie VOIE empruntée malgré les difficultés. Écoutez votre voix intérieure. Ok les béliers? Voilà ici les messages. Alors je vais les positionner comme cela, c'est un petit peu plus chouette pour moi. Et juste à côté, je vais vous mettre le mot d'amour pour vous les béliers.
qu'on ira découvrir ensemble. Magnifique petite carte. Alors ici, quel est le message pour vous? Bon, les amis béliers, vous voyez, idem aux messages généraux. On vous dit oui, rêve, espère, ose. C'est une semaine où on va vous demander, vous allez vous sentir poussé à oser de nouvelles choses. Vous allez aussi vous donner les moyens. Donnez-vous les moyens, les amis béliers, de mettre certaines choses en place. Attention à vos rêves, écoutez vos rêves. Il pourrait y avoir un message à l'intérieur de ceci. D'accord? Très beau message pour vous. Côté cœur, des moments de convivialité à deux sont à venir. Alors, je vous ai dit qu'il pourrait y avoir quelques tensions. Je pense que c'est peut-être une semaine où vous allez décider de, peut-être y a-t-il des restaurants, de planifier des moments d'intimité à deux. Mais ces moments vont être très conviviaux et vous allez voir qu'il va y avoir des liens qui vont se resserrer, ressouder. Je prends le message du cœur qui nous parle pour vous de tisseurs de rêves. Partagez vos aspirations et travaillez ensemble pour les réaliser. Alors pour moi, il est possible que vous travaillez avec des personnes que vous aimez. Vous êtes véritablement dans une semaine où vous allez tisser telle une araignée, vous voyez, les projets. On va avancer tel un tisseur de rêve. Ok, très beau message pour vous, les béliers. Allez, poursuivons les amis avec les prochains. Mince. Si je reprends la carte, elle est juste à côté. Alors, pour vous, les taureaux, ce que je peux vous transmettre. Alors, peut-être avez-vous fait une rencontre où cette rencontre est à venir. C'est une rencontre, les amis, qui va vous chambouler, où vous sentez déjà que votre cœur, eh bien, vacille. Que des vibrations intenses se ressentent en vous. C'est une semaine où vous pourriez vous sentir prêt ou prête à vous engager, à dire oui justement à une union. Il est peut-être temps pour vous de dire oui à l'aménagement. Vous voyez l'emménagement avec cette personne. Il pourrait y avoir une belle demande en mariage. Alors ça peut être pour certains, les amis, ça peut être pour moi, soit un signe d'air ou soit un signe d'eau, vous me direz. Côté professionnel, eh bien, si vous étiez en doute de quelqu'un ou de quelque chose, pour moi, il pourrait y avoir une aide extérieure qui arrive, auquel vous allez être surpris, surprise. Vous êtes soutenu et vous allez recevoir, pour moi, des informations importantes, pourquoi pas, qui pourraient vous aider à comprendre certaines choses. Pourquoi on vous a mis à cet endroit, pourquoi certaines explications, vous voyez, peut-être auxquelles cela va vous permettre d'être plus dans la légèreté au niveau professionnel. On pourrait vous demander également d'être l'auteur, l'autrice de certaines choses à mettre en place. En vous parlant, j'ai une carte qui est sautée. La voici. J'y crois pas. Je l'ai vue et c'est incroyable. Bon, alors je vous disais donc, voilà. On va vous demander de garder espoir dans une situation. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Pour moi ici, il y a peut-être eu une certaine déception. Peut-être avez-vous décidé de mettre quelque chose de côté. Eh bien, gardez espoir. Il pourrait y avoir un renversement de situation. J'ai un taureau ici qui est peut-être en pleine dualité. Dualité avec vous-même. Dualité entre le oui, le non, le rouge, le noir, le blanc, le noir. Vous voyez, on nous parle ici peut-être de retrouver un certain équilibre entre ces deux notions. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Attention les amis, taureau à votre poignet. J'ai quelqu'un qui pourrait souffrir d'un poignet. Bon, le message d'amour est ressorti. On vous parle ici de lettres, de messages. Quel est pour vous? Ici, avec ce message oracle, on vous parle du pouvoir de l'amour. Magnifique. Ce pouvoir bouleversant, chamboulant, comme je vous l'ai dit. Une rencontre qui est faite ou qui est à venir. On me le confirme pour vous. On nous parle pour vous de simplicité, de faire les choses avec votre cœur, dans la simplicité. Et surtout, vous allez vous sentir vivant dans une situation. Ok?
Qu'est-ce que j'ai au niveau sentimental? Idem au bélier. Regardez, des moments de convivialité sont à venir. Il va y avoir des moments de partage, des moments de bienveillance que je pense qui vont aboutir à quoi? Il pourrait y avoir une belle demande qui va vous surprendre. D'accord? Ici, le message sentimental. J'ai l'admiration qui sort pour vous. Partagez ce que vous admirez chez l'autre et pour renforcer la confiance. Des moments de partage, des moments de convivialité sont véritablement annoncés ici. Vous êtes en pleine admiration devant celui-ci ou celle-ci. Des liens vont se resserrer. Il y a l'idée de beauté, de se faire beau ou belle pour un événement particulier. Voilà pour vous les taureaux. Allez, la suite avec les... je prends le temps de noter le timing pour vous. Le Gémeaux. Alors, le Gémeaux. Bon, ici, peut-être il y a de l'ennui que vous avez vécu la semaine précédente. C'est une semaine où vous allez être à la recherche de nouveautés, de mettre en place de nouvelles choses. Peut-être un changement de direction, un changement de route pour vous rendre à votre travail, un changement alimentaire, un changement peut-être au niveau de votre intérieur. Mais la recherche de nouveautés va se faire sentir. L'envie également de se rapprocher de l'être aimé ou alors encore de la famille, de se rapprocher de son travail. Il y a l'idée de mouvement, de bouger. Vous allez avoir l'envie, amis Gémeaux, cette semaine de se rapprocher de toute chose qui vous entoure. Vous voyez, je ne sais pas si le message est bien clair. Alors, vous allez avoir, pourquoi pas, cette semaine, une occasion en or qui ne va pas vous laisser indifférent ou indifférente. Vous voyez si cela vous parle. Côté professionnel. Alors ici, c'est autre chose. Il y a une personne ou des personnes qui vous jalousent. Il va y avoir ici, j'entends beaucoup de médisance. Vous allez le ressentir également. Alors, un face-à-face est possible. Je vous en ai parlé au début de cette guidance générale. Et vous allez vous sentir encore plus poussé si l'idée ou l'envie vous traversez l'esprit inconsciemment ou consciemment de changer de travail. On vous parlait à la guidance de rupture, de communication. Peut-être pour vous, est-ce au niveau professionnel à cause de ce qui se passe dans l'environnement professionnel. Alors vous allez être prêt ou prête à refaire votre CV et lettre de motivation. On se sent poussé aussi à changer quelque chose. Les temps changent et vous allez également changer avec ces énergies-là. Une belle victoire vous est annoncée très prochainement pour vous les Gémeaux. Et regardons le mot d'amour, les petits mots d'amour qui ressortent pour vous, le Gémeaux. Ici, ça nous parle de prendre de la hauteur dans une situation qui va nous amener des étoiles dans les yeux. Voilà comment je le ressens. Le message pour vous. Bon, j'ai la magie de feu qui nous parle de feu intérieur. Vous allez être prête à rayonner, à briller, à bouleverser votre quotidien. Vous allez ressentir un regain de motivation. Attention tout de même, tel un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, au côté impulsif. Quelque chose qui ne pourrait pas vous ressembler, pourrait vous pousser à l'impulsivité. Attention peut-être à cette mise en garde. Il pourrait y avoir autour de vous des amis signes de feu, Bélier, Lion ou encore Sagittaire. Côté cœur, qu'ai-je ressorti? Gare au mensonge et au secret. Bon, les amis, je vous ai dit que il allait y avoir de la médisance, de la jalousie. Il pourrait y avoir aussi ce sentiment-là autour de vous. Eh bien, dites-moi, je pense que vous allez, telles des énergies de purification, avoir l'envie de vous éloigner de tout cela. Voyez ? Et puis, le mot d'amour qui est sorti. On vous parle d'équilibre de vie. Parfait, cela vient appuyer, conforter ce que je viens de vous énoncer. Maintenez une harmonie entre vie professionnelle et vie personnelle en accordant du temps à votre relation. Du chamboulement à la recherche aussi d'un certain équilibre de vie pour vous les Gémeaux tout au long de la semaine. Ok, très beau également pour vous. Belle semaine à toutes et à tous, bien entendu. Poursuivons avec le premier signe d'eau qui est annoncé.
pour les cancers. Alors vous, les cancers. Bon, c'est une semaine ici où je sens que le cancer sort de sa coquille, sort de son enfermement. C'est comme une complicité qui va venir s'installer avec tous ceux que vous allez côtoyer, tous ceux qui vont être autour de vous. L'automne est une saison plus ou moins éprouvante pour vous, amis signes d'eau, et vous allez justement savoir trouver les mots justes, corrects, convenables vis-à-vis de votre auditoire. Il n'est plus question de conversation piquante, pour certains j'allais dire arrogante, vous voyez, mais ici c'est plutôt réjouissant, c'est plutôt une énergie de partage et pour moi ici c'est même au niveau sentimental, vous pourriez avoir l'envie de ressentir plutôt des énergies de tendresse vis-à-vis d'une personne précise. Côté professionnel, ce que j'ai pour vous. Alors, vous allez tendre l'oreille, vous écouter, vous regarder et vous pourriez aussi mettre de nouvelles choses en place. C'est une semaine côté professionnel où vous pourriez chercher peut-être un endroit de refuge, un endroit où vous allez être en recherche de calme pour pouvoir travailler sur vos tâches ou encore sur vos projets, des projets bien précis, pardon. C'est un endroit où pour moi, je vous l'ai dit, vous allez être à la recherche de paix et de sécurité, surtout. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image tel un oasis dans un désert, vous voyez. Allez, je regarde pour vous le message maintenant du cœur. Le message général est posé et puis le mot d'amour. Bon, pour vous, il est sauté. Bon, vous voyez ici, c'est comme si je ressentais que vous avez la clé pour ouvrir votre cœur à nouveau, de nouveau. On pense des blessures. Allez, je regarde le mot-clé, le message, pardon. On nous parle de magie de terre. Alors ici, ça nous parle d'ancrage. Ça nous parle de solidité, de se sentir à nouveau en sécurité. Je vous ai dit, vous êtes à la recherche de paix, de sécurité. On appuie et vous allez vous sentir appuyé en ce sens. Une certaine stabilité dans son quotidien. Alors ça peut être fin du mois, vous allez recevoir votre salaire et quelque chose va venir ici vous réjouir. Alors ça peut être une prime, ça peut être une augmentation, mais quelque chose va permettre stabilité même au niveau financier. Magie de la terre, nous avons donc bien entendu Taureau, Vierge, Capricorne, ces messages qui ressortent. Pour certains, ça peut nous parler de purification également. Peut-être allez-vous avoir ou ressentir ce besoin de purifier votre corps, votre intérieur ou vos énergies extérieures. Je regarde le message du cœur. Eh bien, vous les amis, c'est un engagement sentimental qui est à venir. Peut-être vous-même ou alors une personne extérieure, celle qui est dans votre cœur, eh bien, pourrait faire une belle demande côté cœur. Je regarde le mot d'amour. Confiance. Ayez confiance, c'est une semaine où l'on vous dit, par des actions sincères et constantes, construisez une confiance durable. Des actions que vous allez mener qui vont être importantes. Confiance va être le leitmotiv, même au niveau sentimental. Voilà pour vous, les cancers. Je prends la suite des messages. J'espère que les messages vous parlent. N'hésitez pas, les amis, à me laisser un petit commentaire en retour ou bien laisser la semaine s'écouler et de revenir sur celle-ci. Nous passons au lion, les amis. Alors, lion, ce que je peux vous transmettre. Alors, les amis, seul ou accompagné, seul ou avec une personne dans votre cœur, l'idée ou l'envie d'horizon lointain ou de voyage peut vous traverser l'esprit, peut vous hanter, on va dire de façon positive au niveau de votre mental. Il est possible que vous fassiez des recherches pour un futur
voyage, puis un futur, pourquoi pas déménagement. Vous voyez, on pourrait être à la recherche d'une maison, de l'achat aussi, pourquoi pas, d'un bien immobilier. Je pense que c'est une semaine, les lions, où vous allez avoir beaucoup de choses en tête, hein, beaucoup de choses à gérer. Il va falloir faire preuve de discipline, d'ordre. Vous en êtes capable, ne doutez pas de vous. Vous êtes aussi en quête de plaisir à profiter de l'instant présent. Vos sens au niveau de ceci vont être activés, voyez. Il pourrait aussi y avoir, les lions, quelqu'un qui pourrait faire son grand retour dans votre vie. Il est possible que cela, ou le retour de celui-ci, ou de celle-ci, ou de ceci, je ne sais pas, eh bien, vous allez en sourire. Cela va vous faire sourire. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant pour vous côté professionnel? C'est une belle semaine. J'ai un wow de succès, de rayonnement ici pour vous, les lions. Vos ambitions vont être tout à fait louables. Vous voyez, il y a l'idée de votre charisme. Votre élocution, votre façon de vous exprimer, eh bien, va être forte et votre voix est entendue. Vous allez savoir convaincre. Si vous êtes convaincu d'une situation ou de quelque chose, vous saurez convaincre votre auditoire. Ça peut être un employeur, ça peut être pour certains un banquier, vous voyez, ça peut être aussi votre voisin-voisine s'il y a cette idée-là, mais vous allez savoir convaincre. Pour moi, c'est un bel aspect également, peut-être les lions, côté financier. S'il y a eu des tumultes, je sais que les lions, le côté financier est important. Il a pu y avoir, tel un panier percé, beaucoup de dépenses, des choses inattendues. Eh bien, c'est une semaine où vous allez pouvoir rééquilibrer votre bourse financière. Certains lions, si vous êtes en intérim, en contrat CDD ou encore formation ou que sais-je, eh bien, vous pourriez signer un CDI via de nouveaux postes. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait un avenant sur une situation professionnelle. On va être poussé, les lions, à plonger en vous afin d'y découvrir peut-être certains trésors qui étaient restés cachés. Vous voyez? Alors, c'est une semaine où l'idée de mer, dans tous les sens du terme, au niveau orthographiquement parlant, est question. Ça peut être la mer, l'idée de l'eau, la mère, la maman, encore le maire. Peut-être avez-vous besoin d'aller en mairie pour faire une demande bien précise. Mais l'idée de mer, vous l'aurez compris, est très importante. Voici ici le message d'amour. Je vais m'arrêter là, sinon je vais continuer longtemps sur vous. Alors, le message pour vous, magie de feu, nous sommes dans vos énergies, des énergies de rayonnement, du côté ambition, de réussite, de confiance, de charisme. Eh bien, dites-moi, c'est très motivant pour le lion, ce qui va arriver à vous. L'idée également d'allumer une petite bougie n'est pas à exclure pour certains, certaines. Cette notion aussi de fleurs, de tournesol, je ne sais pas, peut-être cette idée que vous allez vous en procurer. Attention tout de même, amis lions, au côté impulsif, au côté très... on prend les choses à cœur également. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire pourraient être présents près de vous. Le mot d'amour, période de calme, de retrait bénéfique pour toi. Ce n'est pas le mot d'amour, ce sont les énergies. Pardon. Du calme, du retrait. Prenez ce temps pour vous reposer, pour prendre soin de vous, de votre corps physique, énergétique. Ressourcez-vous, les lions, c'est important. Le mot d'amour qui est là pour vous. Très belle carte, vous avez vu comme c'est très chaud, on a envie de découvrir le mot. Bon, cela vous représente, amis lions, générosité à l'ordre de la semaine. Faites preuve de générosité dans vos actions et vos pensées, comme toujours. Donnez sans attendre en retour pour votre plus grande satisfaction. Un acte de générosité pourrait vous combler ou alors on pourrait être généreux aussi envers vous. Voilà pour vous les lions. Dites-moi beaucoup de choses pour vous à vous annoncer.
Je poursuis avec les prochains qui sont donc sans surprise. J'espère que ça va, que vous m'entendez bien, les amis. Excusez-moi encore pour ma voix un petit peu rauque. Pour les vierges. Alors, les vierges. Alors ici, moi, j'entends... oh, les vierges. Dites-moi, que se passe-t-il? J'ai ce sentiment que quelqu'un... vous êtes prêt, si ça ne vous convient pas, à vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation pour avancer, pour cheminer, pour vous libérer. Ou encore, il pourrait y avoir quelqu'un proche de vous qui va être dans cette situation et vous allez être son soutien, son mentor. Vous pourriez l'accueillir le temps que celui-ci se stabilise. Voyez. Quoi qu'il en soit, eh bien, vous offrirez votre soutien et votre investissement. Il y a pour moi l'idée au niveau sentimental, les vierges, de ne plus se sentir dans des énergies aléatoires. Il est temps pour vous peut-être de vous fixer, de connaître les vraies intentions de celui-ci ou de celle-ci. Vous allez prendre conscience des choses. Alors pour moi, j'ai un signe de la Vierge qui va prendre soin de son corps. Ça peut parler de massage corporel pour les énergies féminines. Vous pourriez avoir des rendez-vous, les amis, pour, je le dis parce que je le ressens, pour une mammographie, vous me direz. Voilà. Pour le côté professionnel, alors là c'est un petit peu idem, vous allez secouer le tapis, voir ce qui se passe dessous, vous débarrasser tel un petit coup de balai de ce qui n'en vaut plus la peine. Si vous avez des collègues de travail, eh bien il y a quelqu'un autour de vous qui pourrait vous embarquer, pourquoi pas, vers une nouvelle mission, vers un nouveau projet. Vous allez réfléchir avant d'agir, peut-être n'allez-vous pas y croire les vierges, mais ici ça peut être couronné de succès pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Amis vierges, vous allez profiter de ce que la vie a à vous offrir. C'est redondant, j'en perds mes mots, pardon. C'est une belle récolte. Je ressens ici quelqu'un qui a acquis une belle maturité. Vous allez le ressentir aussi. Pour certains vierges, il est question cette semaine de nouveaux traitements, peut-être au niveau médical pour certains, bien entendu. Ok. Et puis le mot d'amour pour vous. Ce qui ressort pour les amis vierges pour cette semaine. Très belle carte. Ce sont des petits messages, moi, qui me conviennent. C'est très beau, c'est chaleureux, c'est tendre. Regardons, la Vierge. Alors ici, on vous parle des anneaux, d'alliances, de partenariats, de demandes également, d'associations dans n'importe quel domaine de votre vie. Attendez-vous à quelque chose de surprenant, quelque chose que vous n'allez pas vous y attendre. Moi, j'ai l'idée aussi de prune. Alors, ça peut être la couleur violette, couleur prune, couleur mauve. Vous me direz également, les amis, ce qui se passe avec celle-ci. Mais là, on nous parle de s'associer à quelqu'un, d'une belle alliance cette semaine. Côté cœur, côté sentiment, ce qui est là. Une rencontre sentimentale est en chemin. Alors, si, amis vierges, peut-être êtes-vous en pleine séparation, peut-être êtes-vous célibataire. On vous dit, on vous annonce qu'une rencontre sentimentale est en chemin. Pour moi, c'est quelque chose qui arrive de façon imminente. Nous sommes dans la guidance du 29 au 5, il pourrait y avoir un bouleversement, une rencontre, comme je vous le dis ici avec cette carte, d'ici le milieu de la semaine, qui va venir titiller vos émotions, qui va venir ici, peut-être, vous n'allez pas y croire, vous voyez, qui va venir mettre j'allais dire, des paillettes dans votre quotidien. Je regarde le mot d'amour, vous voyez comment cela résonne. Les amis vierges, eh bien, c'est une semaine de joie, de réjouissance, de passion, et on vous dit... rire solidifie votre lien et apporte de la légèreté dans les moments difficiles. Quoi que vous traversiez, les vierges, on nous parle de rire qui apporte de la légèreté, qui apporte ici des sentiments beaucoup plus positifs. Quoi que vous traversiez, un sentiment de joie, eh bien, va émaner de vous cette semaine. Très beau pour vous également, les vierges.
Allez, je regarde la suite avec les prochains pour les signes à l'honneur depuis quelques temps déjà, qui sont les signes de la balance. Pardon pour le bruit. Alors, les balances. C'est une semaine pour moi, il va y avoir beaucoup d'amour autour de vous, en vous. C'est une bonne semaine pour les rencontres côté cœur ou alors pour resserrer des liens. Vous allez vous sentir aimé. Vous allez pouvoir équilibrer vos émotions. Vous allez pouvoir aussi équilibrer vos énergies, votre temps entre le côté professionnel et votre vie personnelle. Pour certains balances, j'ai noté qu'il pourrait y avoir des rendez-vous médicaux importants. Peut-être pour faire un check-up, un bilan. Il est question de bilan pour vous. Peut-être allez-vous démarrer un traitement important qui viendra ici soulager vos maux, qu'ils soient corporels ou encore qu'ils soient émotionnels. Vous avez compris. Côté professionnel, les amis balance, on vous dit... Alors, c'est une semaine où si vous souhaitez décrocher un poste, vous allez tout mettre en œuvre, en action. Vous allez beaucoup donner. Il est possible que vous décrochiez votre téléphone afin de savoir si celui-ci est toujours vacant. Il pourrait y avoir un rendez-vous très important pour un entretien. D'accord? J'ai un balance qui pourrait avoir un projet professionnel qui émerge et vous allez peut-être vous engager dans ce qui vous tient à cœur, dans ce que vous aimez faire, dans ce que vous aimez au quotidien. Alors j'ai aussi un signe de la balance qui ressent beaucoup d'émotions à chaque cycle lunaire. Votre sensibilité est accrue à chaque phase lunaire, vous voyez. J'ai une énergie plutôt féminine, balance, qui prend soin d'elle, qui va prendre soin d'elle. J'ai une situation, les amis, qui s'invite, j'allais dire, voilà, situation, je vous disais, qui évolue de façon positive. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'ai l'idée... Je visualise un écureuil. Ça peut être un écureuil que vous allez voir un matin lors de... vous sortez de la voiture, vous faites quelques kilomètres, eh bien, vous allez me redire, mais l'écureuil est là. Ça peut être l'animal et ça peut aussi parler de vos finances. Voici le message d'amour. Je regarde pour vous les balances. Alors pour moi, on nous parle de l'homme, l'énergie yang, la force, l'action, la volonté de mettre les choses en place. Je vous ai dit ici que c'était une bonne semaine côté sentiment et c'est également une bonne semaine pour décrocher un poste côté professionnel. On appuie sur ces énergies, on confirme mes dires. Allez-y les amis balance, c'est le bon moment. Il est possible que vous décrochiez ce poste tant convoité parce que votre force et votre volonté va être payante. D'accord? Et pour moi aussi, il pourrait y avoir un homme autour de vous, peut-être est-ce vous ou pas, mais il y a un homme autour de vous qui vous apporte soutien, bienveillance. Ça peut parler de papa, de frère ou alors votre conjoint. Vous voyez? Pardon, le message d'amour, sentiment de solitude et de tristesse passager. Alors, les balances, je vous ai dit que c'était une bonne semaine côté cœur, côté sentiment. Même si parfois vous vous sentez accompagné, il est possible que vous ressentiez ces sentiments-là un petit peu désagréables. Bousculez ceci et avancez, allez vers ceux que vous aimez. D'accord ? Le message d'amour pour vous. Bon, j'ai la motivation. L'homme est là, la motivation, la force, la volonté de mettre les choses en place. Encouragez-vous mutuellement dans les victoires comme dans les défis. Bon, il y a une belle motivation qui est annoncée pour vous, les signes de la balance. Ok, voilà pour vous les amis. Je poursuis avec les prochains. Ici, le signe qui est ressorti, sans surprise, pardon, je suis un petit peu perturbée, j'ai du bruit autour de moi, excusez-moi, j'espère que vous n'entendez rien de votre sens, de votre côté, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis de sens, il y a peut-être question aussi pour vous les scorpions de vos sens, de l'activation de vos 5 sens, allez-vous me dire. Alors pour vous,
Les scorpions, pour moi, vous allez ressentir une attirance qui va être réciproque vis-à-vis d'une personne, peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un auquel vous n'osez pas aller vers pour, pourquoi pas, demander de partager un verre. Un premier rendez-vous pourrait être à l'ordre de cette semaine, afin de vous découvrir, afin de voir s'il y a des attraits en commun, afin de discuter, d'échanger également. Attendez-vous à des discussions. On peut parler pour certains scorpions d'un véritable coup de foudre. Alors j'ai aussi pour vous les amis un coup de pouce au niveau de vos énergies sentimentales durant cette semaine. Côté professionnel, les scorpions, ce que je peux transmettre. Alors vous êtes un véritable bourreau de travail. Attention à ne pas vous laisser submerger. Il est possible qu'il y ait des absences de certains de vos collègues professionnels qui vous obligent, pourquoi pas, eh bien, à faire des heures supplémentaires, à récupérer des dossiers, à travailler peut-être de façon acharnée. Vous l'aurez compris ici, c'est une semaine qui va pour moi être lourde côté pro. Il va y avoir beaucoup à faire pour vous, alors restez calme, restez zen, pas d'affolement. On nous dit pour vous que le soleil est là, moi c'est ce qui est ressorti les amis scorpions, le soleil est là, vous allez malgré tout je pense retrouver joie, positivité parce qu'on va vous faire confiance et cela va vous mettre en confiance. Il est possible que certains scorpions vous preniez de la hauteur dans une situation et que vous posiez un nouveau regard sur celle-ci ou celui-ci. Je regarde le message. Alors ici, nous avons pour vous l'État qui nous parle du pouvoir de la lumière. Je vous ai dit, le soleil est là, le pouvoir de ce soleil qui va rayonner pour vous durant cette semaine. On nous parle de briller et de s'épanouir. Un bel épanouissement dans tous les domaines de vie pour vous, les scorpions. Vous voyez ici. Alors ici ressort peut-être un lien particulier avec le signe du lion. Je prends le message sentimental, sentiment de solitude et de tristesse passager, pardon, également comme idem au signe un petit peu précédent. Eh bien, pas d'affolement les amis, je pense que cela va être vite balayé par cette rencontre, cette attirance qui vient à vous, avec une nouvelle personne. Le message d'amour, on y va. J'ai réflexion, réfléchir avant d'agir. Malgré tout, c'est un oui pour vous. Prenez régulièrement du recul sur votre relation pour la faire évoluer et grandir. Alors, je vous ai dit, on va poser un nouveau regard, c'est incroyable. Je pense qu'il y a quelqu'un ici du signe du scorpion qui prend de la hauteur, qui réfléchit dans une situation. Prenez du recul et vous allez voir que quelque chose va évoluer et la faire grandir, cette situation. Ok, voilà pour vous, les amis scorpions. Poursuivons avec les prochains. J'espère que tout va bien. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. Nous avons donc le deuxième signe de feu qui ressort. Nous sommes à 1h44. J'espère que ça va. Les sagittaires, pour vous, ce qui est ressorti. Alors, c'est une semaine pour moi, c'est un petit peu... en dents de scie, c'est une semaine qui ressort un petit peu laborieuse. Votre patience pourrait être mise à rude épreuve. Alors en bref, moi je sens ici un sagittaire qui va avoir des émotions à fleur de peau. Vous pourriez passer du rire aux larmes. Attention aux personnes que vous côtoyez. Le téléphone va sonner suivant la personne. Eh bien, vous n'avez peut-être pas l'envie de communiquer. Préservez-vous et regardez ce qui vient à vous. Pour vous, les sagittaires. Côté professionnel, c'est différent. Côté pro, moi j'entends ici, par contre, il y a peut-être quelque chose qui est enclenché. Une formation que vous pourriez débuter, un stage qui va vous faire avancer. On vous dit ici et on vous met en garde les sagittaires sur une forme de jalousie d'une personne autour de vous. Ça pourrait être un proche ou encore un collègue, quelqu'un avec lequel vous pourriez partager justement cette formation. Qui remarque vos compétences. Et puis, on vous dit aussi qu'on pourrait vous tester, d'accord. J'ai quelqu'un aussi qui se croit peut-être supérieur à vous, mais cette personne, ne vous inquiétez pas, elle ne vous arrive pas
elle ne vous arrive pas, voilà, à la cheville. Voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien, je pense ici qu'il y a, pour vous les Sagittaires aussi, l'idée que l'automne annonce un changement, les amis du signe du Sagittaire. Eh bien, il est possible qu'il y ait des fins, une fin de quelque chose qui vous semble inévitable. Si vous y mettez fin, je pense que cela va apporter forcément de la nouveauté. Ok, voilà pour vous les Sagittaires. Je prends le message. Pour vous, eh bien, avec la rune qui nous parle d'envol, vous voyez, je pense qu'il y a des fins, une fin inévitable. Celle-ci va vous permettre de vous libérer, de débloquer une situation. Quelque chose va enfin se débloquer pour vous. Avec cet oiseau, on peut nous parler de communiquer, de communication aussi imminente pour vous. Le message d'amour, engagement sentimental à venir. Bon, je vous ai parlé de quelque chose qui était laborieux. Il pourrait y avoir une certaine hésitation, parce que c'est ce que je ressens ici pour vous les Sagittaires, dans cet engagement, dans cette demande qui vient à vous. Le mot-clé avec cette carte où on visualise une rose pour vous. Eh bien, le sentiment de gratitude. Tenez un journal de gratitude pour apprécier les aspects positifs de votre relation s'il y a. D'accord? De la gratitude, dites merci à ce qui vient à vous cette semaine. Voilà pour vous les amis. Allez, on va regarder la suite des messages. Il me reste 3 signes avec le signe du... J'ai mal noté le timing, le signe du Capricorne. Allons-y. Alors les Capricornes, c'est une semaine où vous pourriez ressentir ou vous apercevoir qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est un petit peu trop dans l'expansion, qui vous met plutôt dans une forme de situation très inconfortable. On pourrait se sentir un petit peu mal à l'aise, vis-à-vis d'une personne. Vous êtes en pleine réflexion peut-être actuellement, les amis Capricorne, sur une situation sentimentale. Vous me direz, je ne sais pas ce qui se passe côté cœur, mais ici c'est ce que j'ai ressorti et ressenti pour vous. Alors il y a peut-être l'idée aussi de se découvrir, de ne pas douter. J'ai un Capricorne qui pourrait être en doute aussi d'une situation côté cœur, côté sentiment, côté professionnel. Pour moi, vous allez voir et vous allez vous apercevoir qu'il y a une mauvaise répartition de certaines tâches. Vous êtes trop accablé, vous êtes peut-être dans le trop à faire, pendant que d'autres, entre guillemets, pourraient buller. Vous voyez? Alors vous êtes peut-être acharné au travail, pendant que certains autour de vous, eh bien, sont peut-être trop en pause, trop à la machine à café. Vous avez compris le sens du message. Attention, c'est une semaine où vous pourriez vous agacer, vous énerver. Prenez l'air, les amis Capricorne, pour pouvoir souffler. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégés et en sécurité. Alors pour moi, je visualise un coquillage, l'idée de murmure pour certains, et aussi les souvenirs. Il pourrait y avoir des souvenirs qui remontent à la surface. Le message qui ressort. Ici, on vous parle de Mabon, les amis, du pouvoir de la gratitude. Pas dans le même sens que le signe précédent, mais ressentez ce pouvoir qu'a la gratitude afin de dire merci. Merci, remercier et aussi peut-être réserver quelque chose. Vous voyez, peut-être êtes-vous en pleine réserve de quelque chose. Ça parle de la fin septembre, du début de l'automne. Nous sommes bien dans cette situation pour vous. L'idée aussi, vous voyez, de champignons, de feuilles et de glands qui tombent des arbres. Pour les écureuils, vous me direz aussi. Qu'est-ce que j'ai? Harmonie totale et fusion des sentiments pour vous, les Capricornes. Ok? Bon, il y a quelque chose ici qui est fusionnel avec une autre personne. Hein. D'ici la prochaine lune, encore, vous pourriez le ressentir. Le message d'amour. Bon, ici, pour vous, les amis, ce sont et est la reconnaissance. Et exprimer régulièrement de la gratitude, dites-moi, pour les actions que votre partenaire lui permet de se sentir valorisé. On parle de reconnaissance, on parle de gratitude pour vous. Hein. Il va y avoir ce sentiment aussi d'élévation.
D'accord? Je m'arrête là pour vous, les amis Capricorne. Allez, la suite avec les signes du Verseau. Les amis, pardon. J'espère que vous n'avez pas ressenti le brouhaha. Les Verseaux. Bon, j'ai un Verseau qui a envie de fuir, envie de s'éloigner d'une situation. Alors attention, si vous êtes en couple et que l'autre pourrait vous faire sentir qu'il est un petit peu trop l'esprit buté, borné dans une situation, qu'il n'est peut-être pas en accord avec vous, vous voyez, ça pourrait être et engendrer l'idée, pardon, de vous retirer, de vous isoler. Attention peut-être à cette idée-là. N'hésitez pas à en discuter, à échanger avec celui-ci ou celle-ci afin d'aplanir cette situation et de ne pas la laisser perdurer. C'est ce que j'ai noté pour vous. Côté professionnel pour le Verseau. Alors les Verseaux, si vous avez lancé une activité ou si vous êtes en plein lancement de cette activité, que ce soit une idée, un projet, eh bien les retours de ce que vous avez investi pourraient se faire attendre. Encore un petit peu de patience pour vous, elle pourrait vous titiller et on sent quelqu'un qui pourrait trépigner de voir les retours de ceux que vous avez mis en place. On va vous demander de vivre l'instant présent, les amis Verseaux, et d'accepter cette situation. Je pense que ce qui arrive à vous, les Verseaux, eh bien, vous n'en serez pas déçus. Bien au contraire. Bon, les amis Verseaux, j'ai noté aussi qu'il pourrait y avoir le manque d'une personne qui va se faire ressentir. Peut-être une personne en éloignement, vous voyez, peut-être géographique. Une personne auquel vous n'avez pas de nouvelles. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille aussi également. Mais ici, le manque est là. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone afin peut-être de soulager certaines perturbations que l'on peut ressentir. Quelques mots tendres pour vous vont être les bienvenus. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Le mot-clé, le message, excusez-moi. Alors ici pour vous, on vous parle de l'hiver, du mois de décembre, du pouvoir également du retour à soi. C'est incroyable, je vous parlais, l'envie de vous isoler, de vous retrouver peut-être afin de faire le point sur votre situation. Le repos va être essentiel et on vous parle également de revenir à l'essentiel. Ça peut être votre propre essentiel, ce qui est essentiel aussi pour vous, amis Verseau, cette semaine. J'ai le ouf qui nous parle de se retrouver sous un ouf, sous une feuille de houx, les amis. C'est un bon présage qui va ici annoncer, pourquoi pas, l'idée de faire un vœu. D'accord? Voilà ce qui est sorti. Côté cœur, ici, harmonie totale et fusion des sentiments. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose ici qui va comment dirais-je, vous allez retrouver cette harmonie. Après peut-être une semaine éprouvante, vous voyez, ne doutez pas, quelque chose revient à nouveau et n'hésitez pas à ouvrir une discussion qui va vous soulager. Pour le message des mots d'amour, qu'est-ce que j'ai? Affection, vous voyez? Alors, même si bien que vous ressentez ce que je viens d'énoncer, on vous dit montrez votre amour par des paroles, par une communication, des gestes tendres, ici, avec la schématique de l'ours, de petit ourson, la peluche, par des paroles, des gestes et des attentions pour renforcer votre lien. On nous parle de cela pour vous, les amis Verseau. Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre. Allez, on regarde ici pour les derniers signes astro, les amis, les signes du poisson. C'est parti. Pour vous, les signes du poisson, je vous délivre ce qui ressort. Alors, pour vous, les poissons, les messages. J'ai quelqu'un qui est un petit peu crispé. Vous voyez, je sens ici quelques tensions, même au niveau de votre corps physique. Vous êtes un petit peu tendu. Certains ou certaines, il y a des prises de conscience. Quelque chose qui pourrait venir ici vous secouer. Vous prenez conscience d'actions, de choses, d'événements autour de vous. Allez, les poissons, dites-vous, eh bien, qu'il est important de dire ce que vous avez sur le cœur.
pour vous soulager. Ne l'oubliez pas, la parole, le chakra de la gorge est véritablement libératrice dans les émotions. J'ai aussi l'idée, les amis poissons, que l'autre est peut-être aussi dans l'attente de la même chose que vous. Alors n'hésitez pas à en faire part à celui-ci ou celle-ci. Moi, ça parle de bonheur et de séduction, malgré une certaine crispation, peut-être au niveau énergétique, hein, au niveau ambiance également. Côté professionnel, j'ai un signe du poisson qui est en surchauffe. Le côté créatif, le côté projet, entrepreneur, entrepreneuse. Vous allez être curieux, curieuse de découvrir, de mettre en place, de regarder ce qui se passe également. Vous allez vous questionner peut-être afin de savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Ne l'oubliez pas, vous êtes protégé. Prenez du temps afin de prendre la bonne direction. Ne l'oubliez pas, les poissons, réfléchissez avant de mettre des choses en action, même pour vous, mais il y a quelque chose qui arrive à vous avec succès. Vous allez signer un accord aussi. Alors ça peut être un accord avec vous-même. Fini la dualité, fini la crispation. Vous allez peut-être dire oui à quelqu'un, à quelque chose. Pour moi, vous constaterez ensuite que vous êtes sur le bon chemin, que vos choix sont bons, sont justifiés et que vous allez recevoir des éloges, des gratitudes aussi de la part de personnes autour de vous, même côté professionnel. On vous demande aussi les poissons de ralentir le rythme cette semaine parce qu'il est possible qu'il y ait une surcharge au niveau de votre propre activité, si cela peut vous parler. J'ai un poisson aussi qui peut avoir des soins énergétiques afin de rééquilibrer, de purifier ses propres énergies. Voilà, j'ai ressorti un chiffre particulier lundi de cette semaine. Souvenez-vous, il y avait des énergies de difficulté, où vous allez penser vos blessures, où vous allez penser certaines de vos émotions. Eh bien pour moi, c'est une journée où il pourrait y avoir un apport d'énergie, d'événements plus ou moins magiques. D'accord? Vous n'allez peut-être pas y croire. Alors j'ai noté le 29, ça peut arriver le 30. Mais il y a l'idée du lundi. Dès le début de cette semaine, quelque chose est pour vous bouleversant. Le mot, les messages, pardon, décidément j'aurais dit ce terme toute la guidance. Alors pour vous, j'ai la faux, qui nous parle de trancher, qui nous parle aussi de prendre une décision, de mettre un terme à une situation, qu'elle soit toxique ou non, mais ici c'est une semaine pour moi de trancher. Je vous l'ai dit, il y a l'idée aussi de récolte, non pas de fin, mais vous récoltez ce que vous avez semé peut-être précédemment, d'accord ? Voilà, au niveau général. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. Alors pour moi, il y a un poisson, toujours dans l'émotion, dans l'émotivité. Et ces souvenirs pourraient raviver en vous des énergies, des messages enfouis. Peut-être dus à ce soin énergétique que vous pourriez faire qui va permettre de purifier cela. D'accord? Ici, le mot d'amour. Pleine conscience, vous allez vivre des choses en pleine conscience. Vivez l'instant présent ensemble, avec l'autre, avec les autres, avec celui ou celle que vous aimez. Soyez présents et appréciez-vous l'un et l'autre. On va vous demander aussi, c'est une semaine, les poissons, d'être présents, présentes et avec ceux que vous aimez. D'équilibre entre le professionnel et le côté personnel. Vous voyez, pleine conscience des événements, des choses, de vos émotions également. Voilà pour vous les poissons. Eh bien les amis, j'espère que ces messages vous auront parlé. Nous sommes à la fin de la guidance hebdomadaire. Pour ma part, j'en ai terminé. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine, qu'elle vous soit lumineuse. Prenez bien soin de vous. Nous nous retrouvons très vite pour une nouvelle guidance. Je vous fais plein de bisous, pardon, j'allais dire plein de guidances. Je vous embrasse. Belle semaine lumineuse. À très vite les amis. Ciao, ciao.